Dernière journée, on est vendredi, c'est ça? Donc de la semaine pour cette thématique de chanter le mantra, chanter la prière et et aussi demain, donc samedi demain qui sera le 28 janvier, donc bienvenue à 8 heures pour une méditation un petit peu plus longue, pas beaucoup plus, mais un petit peu, pour pouvoir rentrer dans cette pratique-là, c'est-à-dire aller un petit peu approfondir et voir comment on peut placer cette pratique surtout de la prière continuelle, du mantra, à l'intérieur d'une méditation et comment cette pratique peut nous aider à faire vous savez, ces marées hautes, marées basses, ces moments où on va se concentrer et ces moments où on va se détendre et aller dans l'expansion. Et voilà, ça peut beaucoup nous aider à rythmer, en fait, nos pratiques, nos prières, méditations, quand elles sont un petit peu plus euh, élargies, quand elles sont plus généreuses en temps. J'aime pas trop dire longues parce qu'on a l'impression qu'on va aller dans un cours et que ça va être encore plus long que d'habitude. On a un peu une connotation étrange, mais c'est simplement plus euh, généreux, temporellement, plus de temps pour rentrer profondément en nous-mêmes. Donc, et pour aujourd'hui, donc, on va entendre, donc voilà, invitation pour demain. Bienvenue à tous à 8 heures pour une méditation plus généreuse. Soyons généreux avec cette méditation. Et aujourd'hui, on entend un texte de Amma, encore une fois. En fait, on a entendu toute la semaine des textes de Amma qui parlent des chants dévotionnels et qui nous aident de cette manière à voir comment chanter quand on prend notre prière et qu'on la chante, de quelle manière le faire. Et puis, on va vous chanter aussi un chant qui a été écrit par Swami Kriyananda, donc ce disciple direct de Paramhansa Yogananda, et qui est un chant simple et que je trouve vraiment merveilleux pour nous accompagner pendant la journée. Il est extrêmement simple, il y a 2 mots pendant tout le chant, et la mélodie est belle et simple, et donc vraiment c'est voilà, un des chants que je préfère pour l'amener dans la vie de tous les jours. Ok, commençons. Donc les yeux fermés, le dos redressé, le regard redressé. Et peut-être que vous sentez déjà en vous-même cette petite joie de commencer ce moment d'intériorité. Yogananda disait l'âme aime méditer. Plus on médite, quelqu'un d'autre a dit plus on médite, plus on veut méditer. Il y a quelque chose en nous qui se réjouit quand cette heure est venue. Pouvoir se détacher de tout ce qui est à l'extérieur pour pouvoir enfin rentrer à l'intérieur. Pour rentrer en contact avec cette essence de nous-mêmes, avec cette dimension divine qui nous guide dans chaque instant. On va répéter notre phrase, celle que vous avez choisie, le mantra, la prière ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Gardons cette répétition intérieurement avec détente. Et tout en continuant cette répétition, vous savez que
À chaque fois qu'on utilise cette phrase, qu'on la prononce intérieurement avec attention, avec confiance, avec amour, à chaque fois elle gagne en puissance, elle gagne en force pour nous guider, pour nous élever aussi. Donc avec toute cette attention-là, gardons cette répétition intérieure pendant qu'on va dans les étirements du dos. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. On se penche à gauche, on étire le côté droit. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On garde la rotation. On respire profondément. Et on trouve cette distance intérieurement qui est rassurante. On est dans une posture, mais la posture, on l'oublie. On est dans la répétition intérieure de notre prière. On revient au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. J'ai des prières, mais bien sûr, mantra et prière, c'est la même chose ici. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. On va dans la rotation. Et on se retrouve, on se recentre dans la phrase et ce lien. Et là, on va prendre 20 respirations profondes. Encore 10 respires. Occasion de prendre un peu plus d'air. Encore 3. 2. Dernière. On revient au centre, main posée sur les cuisses, paume vers le ciel, les yeux fermés, regard redressé, une grande inspire. Ferme les yeux, on expire, je veux dire, et on se détend à l'expire. On arrête de respirer et on laisse émerger ce monde intérieur de la dimension de l'énergie. Puis on inspire lentement, profondément, et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on relâche le ventre et on expire.
Voilà, cette dernière technique donc, qui s'appelle Bastrika, le grand soufflet, c'est une merveille pour apaiser le mental quand le mental est un peu agité. C'est une merveille pour rentrer en nous-mêmes, pour rentrer dans la méditation. Shri M, un enseignant actuel en Inde, disait toute méditation dans laquelle vous intégrez Bastrika, même juste 30 secondes, une minute, comme on le fait nous, euh, toute méditation sera beaucoup améliorée. En fait, on va vraiment avoir cette rentrée en nous-mêmes beaucoup plus facilement. N'hésitez pas, si vous avez d'autres pratiques dans la journée, à retrouver ça. Alors, on sent ce bien-être ensuite. Double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier, le cou. Et on relâche à l'expire. Deuxième. Et là aussi, sentez ce bien-être à chaque fois. Troisième. Détente. On est aussi présent pendant la contraction que pendant la détente. Voilà, c'est toujours une petite joie pour le corps de sentir cette énergie qui rentre et puis cette détente qui suit. Inspirons par les narines sur 5. Gardons notre prière continuelle puisque c'est la thématique de cette semaine. On garde l'air dedans. Et on expire. Inspire à nouveau. Garde. Et expire. Inspire lentement, profondément par les narines. On garde l'air dedans. Expire. Encore une, inspire. On retient le souffle. Et expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir à son rythme. Plongeons dans cette piscine intérieure, ce bien-être, cette rivière de conscience. Et on écoute ce texte donc de Amma sur les chants dévotionnels. Mes enfants, les chants dévotionnels chantés avec une concentration totale profiteront au chanteur, à l'auditeur et aussi à Mère Nature. De tels chants éveilleront également l'esprit des auditeurs en temps voulu. Si le chant est chanté sans concentration, c'est un gaspillage d'énergie. Le chant dévotionnel est une discipline spirituelle visant à concentrer l'esprit sur notre divinité bien-aimée. Grâce à cette concentration totale, on peut fusionner dans l'être divin
et expérimenter la béatitude de notre vrai soi. Je relis la dernière phrase. Grâce à cette concentration totale, on peut fusionner dans l'être divin et expérimenter la béatitude de notre vrai soi. Donc, pour ce chant qui est très simple et que vous pouvez chanter avec nous, vous allez voir, c'est vraiment simple. Je vous propose de suivre, d'appliquer les conseils que Amma nous donne en étant aussi présent, aussi concentré que possible dans le sens des mots, dans ce qu'on demande par ce chant, dans toutes les sensations liées au chant. Reveal. Alors, on va le chanter juste en anglais et en français, et vous pourrez choisir vous-même, bien sûr, de chanter l'une ou l'autre. C'est très simple. En anglais, reveal thyself. En français, révèle-toi. Reveal thyself, 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 reveal thyself. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Reveal thyself, reveal thyself. Reveal thyself, reveal thyself, reveal thyself, reveal thyself, reveal thyself, reveal thyself. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Reveal thyself, reveal thyself, reveal thyself, reveal thyself, reveal thyself, reveal thyself. Reveal thyself, reveal thyself. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Et pour que cette présence se révèle en nous, on rentre plus profondément dans ce centre de la conscience intérieure. On vient dans l'observation du souffle, dans cette technique d'intériorisation des sens, de retrait de la conscience. La seule manière de voir ce divin
nous dit Amma aussi ailleurs, c'est de fermer les yeux au monde, de nous retirer un petit peu du monde. Seulement quand on peut toujours sentir ce divin en nous et le voir intérieurement, alors on peut ouvrir les yeux sur le monde à nouveau et ne plus être coupé de cette source. Et on ressent l'inspiration, fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Et quand on sent clairement ce contraste entre l'inspire et l'expire, quand on s'est immergé dans cette sensation du souffle, on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume, d'1 centimètre ou deux, et à l'expire, on relâche l'index, relâchant tous les muscles du corps. Ayant, ayons l'ambition, la volonté d'atteindre Pratyahara, ce moment du retrait des sens, en quelques respirations seulement. C'est la vraie liberté, pouvoir choisir dans quelle conscience on est, dans quelle conscience on demeure maintenant. Intégrons aussi le mantra. Hong accompagne l'inspire, intérieurement seulement, et So accompagne l'expire. Bien attentif, immobile et détendu, reconnaissez pour vous-même quand vous atteignez ce moment où la perception change. Et à ce moment, abandonnez le mouvement du doigt.
Puis on inspire profondément, lentement. Et en 3 expires, on abandonne les techniques. On laisse un petit moment de l'air au dehors en se reposant dans l'arrêt du souffle, l'arrêt de la respire. Puis on laisse le souffle aller et venir. Et dans la continuité du chant qu'on a chanté tout à l'heure, laissons maintenant, dans l'expansion, se révéler progressivement cette conscience ou cet ami divin, ce guide qui reste présent en nous, qui se manifeste à travers une douceur, à travers un bien-être qu'on ne peut pas trouver dans le monde à l'extérieur. Pour se déployer, cette douceur a juste besoin qu'on la ressente. Aucun effort de notre part, aucune volonté. Tout en restant dans cette douceur de l'expansion, dans cette immobilité, intériorité. Je propose de chanter intérieurement ce chant très simple qu'on vous a chanté au début, juste de le retrouver un petit peu. Réveille, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi
révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Vous pouvez choisir de continuer de chanter intérieurement ce chant ou de retrouver votre phrase, votre prière, mantra pour l'infuser dans cet état maintenant d'expansion et demeurez autant que vous le souhaitez dans cette expansion, puis emmenez cette phrase dans vos mouvements, dans les actions de la vie de tous les jours.